Crise sanitaire et mesures de confinement, quel impact sur l'enfant? Évidemment, les enfants, en ce moment sont en train de vivre une expérience très particulière puisque contrairement à ce qui se passait précédemment où les parents semblaient avoir des réponses à peu près sur tout et pouvoir garantir la sécurité permanente pour leurs enfants, là, on entre dans une période dans laquelle, les parents sont eux-mêmes, en difficulté pour pouvoir répondre à toutes ces questions pour eux-mêmes et évidemment pour leurs enfants. Alors je crois que plutôt que de raconter des salades, des histoires, des inventions aux enfants pour leur dire, «T'inquiète pas, tout est sous contrôle, on s'occupe de tout», il faut vraiment que les parents puissent faire la part des choses. C'est un exercice qui n'est sans doute pas très aisé. Dire en même temps: «Voilà la situation dans laquelle nous sommes, le principe de réalité nous impose telle et telle chose pour telle et telle raison. Je peux répondre à un certain nombre de choses sur ces questions que tu me poses, cher enfant, mais tu vois bien que je suis moi-même un peu dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne pourrais pas te répondre. Je crois que c'est très important que le parent ne joue pas super-héros avec son enfant. Il faut que l'enfant découvre que le parent est lui-même limité dans ses difficultés et qu'évidemment, il va se retrouver en difficulté pour répondre à son enfant. Alors je crois que cette position que l'adulte va adopter est très importante parce qu'à ce moment-là, on voit bien que l'enfant va pouvoir s'appuyer sur cette inquiétude relative de son parent pour construire quelque chose qui est une mesure finalement d'autoprotection qui jusqu'à présent était uniquement basée sur le fait que de toute façon l'adulte me défend en toutes circonstances et que là justement il y a des circonstances nouvelles dans lesquelles il ne va pas pouvoir s'occuper de tout. Et je crois que ça va peut-être mettre un certain nombre d'enfants dans une position qui est à la fois euh, peut-être inquiétante sur certains aspects, mais aussi intéressante sur le plan de la manière dont le processus de pensée chez l'enfant va se développer, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour participer finalement à la fabrication d'un système dans lequel, bien sûr, mes parents sont responsables de moi et dans lequel je vais, pour ma part, essayer de faire en sorte que je puisse l'aider à trouver des réponses qui soient intéressantes pour l'ensemble de la famille et donc pour moi-même. Et je crois que cette attitude, finalement, qui consisterait à ne pas protéger l'enfant de tout ce que l'adulte ne sait pas, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour l'enfant puisque ça va lui faire découvrir qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas compter sur un parent tout-puissant, mais par contre, on peut compter sur un parent qui dit ce qu'il sait et qui dit ce qu'il ne sait pas. Et c'est sans doute un des matériaux du principe de réalité sur lequel l'enfant va pouvoir construire son existence pour traverser cette crise. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire quel impact ça va avoir sur l'enfant à long terme. Mais évidemment, tous ceux qui ont travaillé sur la question du traumatisme vont pouvoir nous aider, après coup, à pouvoir travailler sur ce qui s'apparentera de près ou de loin à quelque chose que les médecins appellent souvent le post-traumatisme. Et je crois que dans les mois qui viennent, nous serons sans doute confrontés à une sortie de cette crise qui va nous en apprendre beaucoup sur comment les enfants l'ont traversée et comment ils ont pu finalement, en même temps, avoir des éléments qui s'apparentent au traumatisme, mais en même temps construire des choses nouvelles qui vont les aider à grandir. Et je compte beaucoup sur les enfants pour qu'ils nous aident à tenir compte de ces inventions qui vont faire immanquablement.